Au début du mois, Bain a publié la 15e version du rapport mondial sur l'industrie du private equity. Et en miroir de cette analyse, nous avons conduit un focus sur le marché français. Il y a évidemment des similarités avec une situation macroéconomique en demi-teinte et des taux qui sont particulièrement élevés et qui grèvent l'activité, en particulier sur les investissements qui sont en retrait en France comme ils l'étaient au niveau mondial. Il y a pourtant deux contrastes principaux en France par rapport au niveau mondial. Le premier, c'est sur les levées de fonds qui, si dans l'ensemble des actifs alternatifs est en retrait en France comme au niveau mondial, elle affiche en fait un niveau record sur le segment du buy-out en France grâce à des levées importantes de 2 des 5 fonds principaux au niveau français. En France, l'autre contraste, ce sont les sorties qui, l'année dernière, sont arrivées à un niveau particulièrement robuste en France, notamment grâce à des sorties vers les stratégiques qui ont été très solides. Cette année 2023 en demi-teinte n'est pas la première que l'on enregistre dans l'industrie du private equity. Il y a déjà eu de nombreuses crises, que ce soit en 2000, en 2009, la crise de l'euro en 2012, le Covid, et l'industrie du private equity s'est toujours relevée. Elle dispose d'un facteur de résilience important qui lui permettra de rebondir sous réserve que les GPs soient suffisamment créatifs et entrepreneurs pour pouvoir se relever. Les conditions pour 2024 et 2025 sont encore inconnues, mais il y a plusieurs raisons de penser qu'un rebond est accessible. Pour autant, il faudra que les fonds s'adaptent et innovent pour pouvoir rebondir. Nous voyons plusieurs ingrédients, 4 pour pouvoir saisir cette opportunité. Le premier, c'est d'investir énormément sur les leviers de création de valeur des sociétés en portefeuille pour construire les actifs, les développer et ainsi compenser la fin de la hausse des multiples qu'on a observée par le passé. Le deuxième levier, c'est de poursuivre les stratégies de buy and build autour de construction de plateformes pour bénéficier de synergies et continuer à développer rapidement les actifs. Enfin, et on l'a entendu dans plusieurs secteurs, l'IA générative qui présente des menaces mais qui offre aussi son lot d'opportunités et les acteurs qui sauront les saisir pourront en bénéficier. Avec l'ensemble de ces éléments, les GPs devraient être en mesure de faire remonter des fonds vers leurs LPs et donc de faire repartir une machine qui a tourné au ralenti sur l'année dernière.